Boker Tov. Dans les mitzvot de la Torah, nous avons des mitzvot qui étaient que dans le moment, dans le désert. Comme la mitzvah de ne pas aller chercher la manne Shabbat, ou de ne pas accumuler une quantité de manne à la maison, plus que ce qu'on mange dans la journée. Mais la mitzvah de faire un Bet Hamikdash, faire un Mishkan, Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocha. Cette mitzvah, elle n'a jamais changé. Ce même ordre de Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, c'est le même ordre par lequel Salomon a construit Bet Hamikdash. C'est le même ordre par lequel Ezra, après l'exil et après le retour des enfants d'Israël sur la Terre Sainte, a construit le temple. C'est le même décret pour lequel Hérode a reconstruit d'une manière magnifique le temple. C'est-à-dire que cette mitzvah, c'est une obligation pour nous tous. Il n'y a pas d'époque particulière pour cette mitzvah. Chaque époque, c'est bon. Alors nous, aujourd'hui, comment nous allons construire le Mishkan? La Torah nous dit, Va'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Vous allez me faire un Mishkan, un Mikdash. Ve'shachanti, je vais habiter Betocham, en eux. Et la question qui se pose, c'est pas en eux c'est au pluriel. Betocho, en lui. Si tu parles du temple, le temple, c'est singulier, c'est pas pluriel. Betocho. Quand je construis un Mikdash, Hachem rend dans mon esprit. Betocham, Betor kol echad ve'echad mi Israël. Tout homme a besoin d'avoir en lui un Mishkan. L'idée du temple, Hachem se trouve dans partout. Il n'y a pas un endroit libre de sa présence. Il n'y a pas. Il est partout. Alors, pourquoi on fait un Mishkan? Pourquoi tu te fais une adresse si Hachem est partout? C'est toi. Tu dois sortir de toi-même et aller quelque part pour Hachem. Tu dois sentir en toi que tu sors de ton quotidien. Quand tu rentres dans une synagogue, par exemple, tu sors de ta vie de tous les jours, du quotidien, de ta parnassa, et tu te mets dans un endroit où tu vas voir ton Créateur. Ça, c'est le rôle du Mishkan. Un homme peut prier partout, peut prier chez lui à la maison s'il veut. Mais il était fini, il fait la fila. Pourquoi on va à la synagogue? Chez toi, à la maison, dans ta maison, tu manges, tu dors, tu t'amuses, tu reçois des gens, tu travailles. C'est pas un endroit où tu sais que tu vas pour faire quelque chose. Les Havdil, je donne un exemple qui n'est pas lié, mais qui est... Un homme dit à son ami, viens, on va prendre un café ensemble. Du café, tout le monde a des machines à café aujourd'hui à la maison. Tout le monde a du café. Quand quelqu'un dit à son ami, viens, on sort pour prendre un café, s'il va lui dire, mais j'ai du café à la maison, viens, on boit chez moi à la maison. Il va le prendre pour un avare, pour un ridicule. C'est quoi l'idée? Quand tu sors de ta maison, tu vas au café. Dans ce café, il n'y a que du café. Dans toutes ces manières, il y a du café. Et ça te donne quoi? Ça te donne le sentiment. Je suis parti boire du café. Tandis que quand je suis chez moi à la maison, je n'ai pas que du café dans ma tête. Je me lève, je répare quelque chose, je lave une assiette, je ramasse la chaise, je mets ça, j'arrange ici, j'ouvre les fenêtres, j'aère. Je ne suis pas dans un café. C'est exactement le même sentiment. Je vais prier à la synagogue. Je vais à la synagogue. C'est pas, je peux prier aussi à la maison.
De la même manière que tu sais que aller au café, c'est pas pareil comme de prendre un café chez toi. C'est-à-dire que tu dois sortir de toi-même, aller quelque part. Eh ben, même quand tu fais la tfila, c'est exactement ça ce qu'Hachem veut. Ça, c'est l'importance de tfila et de sibour à la synagogue. Et c'est pour ça que ta prière, même si elle sera super belle à la maison, même si tu vas faire Bekavana, tu vas t'asseoir, tu vas ouvrir ta fenêtre avant, tu vas aérer, tu vas mettre ton masgan, tu vas prendre ton sidour, tu vas te mettre. Ça n'arrivera jamais au niveau d'une prière à la synagogue. Cette mitzvah devait à Solimigdash, c'est fais-toi un endroit qui n'est pas ton quotidien de tout le temps, de tous les jours, qui est un endroit où tu te recueilles uniquement devant Hachem. Ça, c'est la mitzvah sur chaque juif, Ve'asu Migdash. Cette mitzvah est valable pour un homme, pour une femme, pour un enfant, pour un vieux, pour une vieille, pour tout le monde. Chacun de nous a besoin d'avoir un endroit qui est spécifié pour Hachem. Et c'est pour ça que je dis, même à quelqu'un de prier chez lui à la maison. Et bien même à la maison, fais-toi une chaise, un endroit à côté d'une fenêtre, à côté d'un endroit où tu sais toujours que c'est que là-bas que tu pries. Au moins dans ta maison, fais-toi un mishkan, un mikdash dans ta maison. Parce qu'un homme est obligé de sortir d'un monde pour entrer dans un autre monde. Même dans la tfila, le Hari Akadosh nous a partagé 4 mondes dans la tfila. On a 4 mondes. Le Olam à Atzilut, le Olam à Beria, le Olam à Yetzira et le Olam à Asiya. Ce sont des mondes, des niveaux de spiritualité, de lumière qui sont descendus, qui sont devenus plus épais jusqu'à notre monde à nous. Notre monde à nous, tellement épais, tellement il manque de spiritualité au point où tu sens plus la Gdusha. Il y a un monde un peu plus... Nous, on est dans la Asiya. Il y a un monde un peu plus haut que nous, c'est la Yetzira. Il y a un monde plus haut que lui, c'est la Beria. Et il y a un monde plus haut que lui, c'est la Hatzilut. Et même dans la Tfila, on a 4 passages où même dans la Tfila, quand on prie, on prend le Sidour, on est en train de feuilleter les pages. Eh bien, on passe de la Asiya à la Yetzira, de la Yetzira au monde de la Bria, et de la Bria, on passe à la Hatzilut d'Akadosh Baruch. Parce que même quand tu fais ta tfila, tu as besoin de passer d'un endroit à l'autre. Pour que dans ta tfila, tu as un summum. C'est pas la même tfila. Tes Birkot HaShachar ne ressemble pas à Yotzer Or. Ton Yotzer Or ne ressemble pas à Kriyat Shema. Ton Kriyat Shema ne ressemble pas à la Hamida. Ta Hamida ne ressemble pas au Vidou et Nefilat Apayim. Même dans la Avodat Hashem, on a besoin d'avoir une adresse. On a besoin de sortir et de monter. C'est ce qu'on dit dans la tfila de Mincha. Gam tzipor matz abayt ou dronken là. L'oiseau, il vole. Il a tout l'espace libre. L'homme, il est bloqué, il a son voisin, il a son parking. L'oiseau, il peut habiter où il veut. Mais qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Pour trouver un mot, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un nid. Il a besoin dans tout son grand espace. Il a tout l'univers devant lui. Un oiseau, il peut voler 500 km par jour. Mais dans tous ces espaces énormes qu'il a, il va se faire son petit nid, tout petit, derrière un masgan, sur une petite branche. Pourquoi? Parce qu'il veut trouver le sentiment de la maison. C'est ce qu'on dit, Gamti por Malzabaï tout dronken là, Acharchata Efrocha Misbechotera Adonai. De la même manière que l'oiseau, il vient, il fait son nid, il retrouve que la paix. Eh bien, moi, je retrouve dans ma Neshama, que chez toi, dans ton petit endroit, dans ta petite synagogue Hachem, ce qui me donne et qui me remplit et qui me ressource.
Ça, c'est le Inyan. La Souli Mikdash Veshachan. Chacun de nous a besoin de se renforcer. De venir prier à la synagogue, au Beth Midrash. Ne pas faire la tefila à la maison. Il est où ton Mishkan? Dans quel Mishkan tu vas? Tu restes dans ton monde à toi. Tu veux découvrir Hachem? Sors de ta zone de confort. Va au Mishkan. Va à la synagogue. Fais-toi un lieu sacré où tu vas, où tu travailles sur ta avodat Hachem. Hachem Yebezonu v'Yizakenu v'Yichayenu. D'être collé toujours au Mikdash, au Mishkan et à Hachem Yitbarach. Baruch Adonai l'Olam. Amen.